bonjour. Ah, c'est une blague. Ah, c'est pour l'entretien? Votre CV? Vous avez des enfants? Non? Oui? Ah, au revoir. Bonjour. Vous venez pour l'entretien? Oui, oui. Allez, asseyez-vous. Vous avez un CV? Si, vous avez des enfants? Non. Ah. Mais vous en voulez? Oh. Bonjour. Ah, tu sens la bédine. Oh, ne m'approche pas, j'appelle la sécurité. Conscience écologique éveillée. À l'école aussi. Dans les cours de récré. Dans les années 80, à la récré, nous on jouait avec des panini. Enfin, moi, je jouais avec des panini. Quelqu'un joue avec des panini? Pas les sandwichs, hein, les vignettes. Les images panini. N'importe où, joue pas avec la nourriture. Ça, on sait aussi. Et la collection panini qui faisait fureur, c'était WWF, les animaux en voie d'extinction. Et puis, alors, le jeu, c'était de taper sur les images pour les retourner. Ça s'appelait la tapette. Quelqu'un a déjà joué à la tapette? Ouais. Dans une cour de récré, je veux dire. Hein. Oui. Bon, elle m'a marqué la collègue. Hein. Je veux dire, aujourd'hui encore, je vois un panda, je pense WWF, animal en danger. Avant même de penser panda. Alors, moi, quand je pense panda, faut me montrer une chatte. L'utérus. Bah oui, l'utérus. Ouais, on se les tape pourquoi les règles? Parce qu'on est fabriqué en série, nous, avec en option cette espèce de sac avec deux bretelles, là, comme un sac à dos à ventre. Machin se recycle une fois par mois. Quand même. Ah oui, nous, quand on a nos règles, on est comme des cafetières autodétartrants, tous les jours. On s'auto les doigts. Ah oui, non, mais c'est sympa, mais on se plaint de l'obsolescence programmée des objets, genre téléplasma et autres. Tu vois, les trucs qui tombent en panne juste après la fin de la garantie, mais à 2 jours près. Mais la nature, c'est la première à avoir créé l'obsolescence programmée de mon utérus. Et je peux me plaindre aussi alors. 2 ans pour un téléphone portable, 10 ans pour un ordi, 30 ans pour un utérus. Ouh, l'utérus, sacré bonus, une belle arnaque, ouais. Moi, quand j'ai mes règles, je suis une bombe. J'ai une mèche qui dépasse, le premier qui l'allume, je lui explose à la gueule. Oui, dans le métier, on dit EOA. Alors, en quoi consiste une crise de EOA? En gros, pour vous avertir, si jamais vous sentez un truc monter en vous, vous vivez normal, comme ça, et puis un jour, on se met à avoir envie de manger de la salade. Puis d'un coup, à manger bio, puis à parler bio, puis à métaphoriser bio quand on parle, genre on se prend pour du café grillé séché moulu, genre, et puis on se met à tout voir en vert, et puis à force de tout voir en vert, on finit par devenir l'incroyable Hulk. Ah, parce qu'en partant, il allait pas bien. Hein. Ah, moi, ça faisait 2 mois que je l'avais à l'œil. En 2 mois, la seule phrase qui est sortie de sa bouche, c'est « On va s'arrêter là ». Et à chaque fois, il a repris un rendez-vous. Non, mais pas bien. J'ai une femme, j'ai mes règles, j'ai pas de tampon, j'assure. Il y en a qui fuient la scène parce qu'ils ont peur, moi j'ai juste peur de fuir sur scène. Non mais là je fais ça, vous inquiétez pas, là j'ai juste mis citron, menthe, rhum, glace pilée. Je répète pour ceux qui ne sont pas notés, citron, menthe, rhum, glace pilée. Citron, menthe, rhum, glace pilée. C'est tellement trop gaspillé. C'est tellement trop gaspillé, l'énergie aujourd'hui, c'est indécent. Alors le gaspillage, moi je dis stop, il n'y a plus de lumière, c'est exprès, vous inquiétez pas. La France n'est pas en train de vivre un blackout. Tu fais une connerie dans la vie, ta mère te prive de dessert, tu fais une connerie sur la route, les gendarmes te privent de dessert. Ah si, 350 € d'amende, ça prive de dessert. Ou alors c'est indigeste, mais dans les 2 cas, ça passe pas. Et cherchez pas, hein, pour le permis, c'est cuit. À point, il est à point, il reste à point, il restera à point, pensez-vous. Ah, je ne te point, je ne peux pas plus, point, dans ta gueule. On manque de poches, au naturel. Ah, c'est vrai, franchement, du coup, on crée des sacs avec des poches, des pulls avec des poches, des slips avec des poches, ouais. On comble un manque. D'ailleurs, vous les mecs en particulier, je sais que vous avez un problème avec les poches. Hein, il vous en faut partout, sinon ça va pas. Et ben moi, je crois que vous compensez votre absence de... Pour les enfants, fermez les oreilles, de chichounette, de vagin, hein, voilà. Oui, parce que finalement, c'est quoi une poche? C'est une fente d'une certaine profondeur dans laquelle on se glisse pour avoir chaud, ou déposer des trucs censés être importants, sinon on les mettrait pas là. Et puis les femmes, nous, on a un problème avec les sacs. Et pourquoi? Tu regardes un sac, c'est simple, c'est une bourse. Hein, parce que moi, je dois me brosser les dents avec mon dos, me laver avec moins d'eau, faire la vaisselle avec moins d'eau et un liquide vaisselle biodégradable, de préférence dans le noir avec une lampe frontale qui marche à la dynamo manuelle. Après avoir trié mes
pêché dans 3 bacs et fait les courses à vélo, même s'il neige. Bon, alors il ne reste plus qu'à se mettre à l'apnée du sommeil. Dire arrêter de respirer la nuit, oui, tout simplement. Je veux dire, pour limiter les empreintes carbone. On le ferait, ils nous le demanderaient, on le ferait. Nous, on fait plein d'efforts. Et eux, ils fabriquent des baignoires diesel au bœuf de cheval qui clignotent. Ah mais c'est plus WWF là. Là c'est WTF. What